La ferme pédagogique, c'est une ferme qui va accueillir des élèves de la 4e jusqu'au bac pro. C'est un support pour tout ce qui est EPI, donc dans les classes de 4e, 3e. C'est aussi un support donc, plutôt plus technique, pédagogique et technique pour des élèves de bac pro, donc dans des matières comme de la zootechnie, de la phytotechnie, de l'agronomie. On accueille aussi des professionnels sur cette exploitation. On a aussi depuis un an un atelier où on fabrique notre propre aliment. Donc on a monté pour ça un GIE, donc, où l'école bien sûr est partie prenante et où des éleveurs de volailles vont venir fabriquer leur propre aliment. Avec ça, toujours ce côté pédagogique, puisque les élèves sont toujours là présents, tout ce qui est fait dans l'exploitation est fait par les élèves. Et ça rentre bien, je dirais, pour tout cet aspect-là, dans les 4e, 3e, donc pour la partie collège, où l'objectif, c'est de proposer aux élèves des activités variées, où ils vont pouvoir affiner leur orientation. Pour les grands, donc bac pro, aussi, je dirais, eux par contre, améliorer leur côté professionnel, puisqu'on reste quand même une exploitation où effectivement le côté professionnel est important, puisqu'on a un suivi du troupeau, on va donc fabriquer, on fait de la transformation, on est dans toute une série d'activités réellement professionnelles. Voilà. On a une exploitation où les élèves peuvent voir, je dirais, les ensembles du processus de production, de la naissance, par exemple, d'une chèvre, jusqu'à sa traite et la commercialisation de son produit. Donc là, les élèves, ils interviennent dans toutes les opérations pratiques. Donc déjà, le premier objectif de tous ces cours de zootechnie, c'est l'installation. Le deuxième, c'est la poursuite d'études. On a quand même beaucoup d'élèves qui poursuivent leurs études en BTS. Côté positif, le retour qu'on a, nous, c'est qu'on a des élèves qui, sur le plan pratique, ont quand même de bonnes connaissances. Entre les stages plus l'exploitation, ça leur donne quand même un sacré bagage sur le plan professionnel. Puis le troisième but, je dirais que c'est un but pour devenir des ouvriers qualifiés. Au niveau de l'élevage, des gens qui deviennent vachers, des gens qui deviennent chevriers, qui deviennent ouvriers agricoles. Et les élèves en particulier de 4e, 3e et puis de bac professionnel peuvent participer aux travaux, à l'élevage. Les poussins arrivent à un jour et ensuite ils sont dans des bâtiments d'élevage. On a 3 bâtiments d'élevage qui sont en direct avec les prairies. C'est un élevage bio plein air. Ces poulets ensuite je les emmène à l'abattoir à côté d'Apt. Et puis après l'intérêt c'est qu'on les a pour la cantine et on les déguste avec les élèves à la cantine. Et j'ai constaté que depuis quelques années, depuis qu'on a l'élevage de volailles, plusieurs élèves ont des velléités de s'installer en élevage de volailles. L'objectif, c'est de mettre en place avec les élèves des cultures, de voir tout l'itinéraire technique des cultures qui vont servir aux animaux présents sur l'exploitation, donc essayer de rechercher une autonomie fourragère et céréalière. On part du choix des cultures, du travail du sol, on essaye de raisonner les pratiques du travail du sol dans un objectif d'une agriculture raisonnée, durable et respectueuse de l'environnement. Alors l'agroéquipement, l'objectif c'est d'apprendre aux élèves à conduire un tracteur en toute sécurité. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième c'est de savoir atteler un outil, de choisir aussi l'outil en fonction de l'itinéraire technique qu'on veut faire pour mettre en place une culture et avoir un choix raisonné de l'outil, savoir le régler également et puis bien manipuler sur la route, dans les champs, voilà, en toute sécurité bien sûr. Les élèves participent déjà au niveau de la vigne. C'est eux qui travaillent la vigne, qui taillent et qui font toutes les opérations qu'il y a à faire au niveau de la vigne. Ils participent à la vendange. Ils en font une partie en vendange manuelle. Et ensuite, quand on ramène le jus ici, ils participent aussi à la mise en bouteille. Tout ce qui est pasteurisation, mise en bib et mise en bouteille. On va enseigner tous les modes de culture, du conventionnel au bio et à la biodynamie, même à l'agroécologie. Ensuite, nous, en pratique, sur l'exploitation, on va faire les choses en bio. On a un lien très fort avec la profession, puisqu'on a une partie du jus de raisin
que l'on récupère nous pour l'établissement, mais on a une partie aussi des raisins qui vont en coopérative et on porte aussi en coopérative pour faire du vin. Donc les élèves peuvent aussi aller en stage à la coopérative et on va visiter aussi le fonctionnement de la coopérative. On va semer ou bouturer ou planter dans les serres, tunnels, où on va aussi récolter, aller à la légumerie, traiter les légumes. Alors on va pouvoir les éplucher, les couper en morceaux pour les consommer après à la cantine. On est dans la serre pédagogique, c'est donc une serre où on va multiplier les végétaux. Alors par exemple, je vous parlais de la mini-moteuse tout à l'heure qui fait ces petites mottes en carré, là, comme des carrés de chocolat, vous voyez. Et l'élève met la graine et puis après on a le plant qui pousse qu'on va aller replanter sous nos serres tunnels. On bouture des végétaux comme du romarin, là il y a du fautigna, du laurier rose. L'élève, il va préparer sa bouture et au bout de quelques mois, on a des racines qui se développent, vous voyez. Et après, on va le libérer dans le jardin et le planter. Ce sont des classes de découverte. Donc, on n'est pas là pour les spécialiser, hein, on est là pour leur faire découvrir. Donc, ils vont toucher un petit peu à tout, dans tout ce qui est bouturage, division de plants, semis. Ça, c'est pour la partie production. Et ensuite, tout ce qui sera plutôt donc plantation, taille des massifs, taille de haies, voilà. Donc, on leur apprend évidemment à servir des outils, à connaître le nom des outils, ça c'est le b.a.-ba. Et ensuite, la technique et la pratique de tout ça. Donc, on a plusieurs supports ici sur le lycée. Un support donc de production avec les serres. Tout ce qui est donc ce qu'on appelle des tunnels, des chapelles. Ici, c'est la chapelle donc, de l'horticulture. Horticulture et chapelle qui nous sert aussi bien à l'ornement qu'au maraîchage pour tout ce qui est semis. Et ensuite, on a évidemment nos terrains d'installation, nos massifs dans le lycée, dans l'enceinte du lycée, où on a donc de la taille de haies, de la taille arbustive, de la taille petit élagage sur les mûriers platanes par exemple. Et sur l'orientation, donc, nous avons des élèves qui vont s'orienter sur des éléments ou des domaines qu'on a travaillé ensemble. Parfois, on a aussi des élèves qui peuvent partir sur d'autres voies, grâce notamment aux stages pratiques. Il y a 2 périodes de 15 jours, par exemple, pour les 3e, et l'ensemble des domaines techniques qui leur donnent une idée, une ouverture sur le monde professionnel. Donc, nous avons implanté des ruches pédagogiques au lycée cette année, afin de sensibiliser les jeunes en fait, aux abeilles, à leur rôle dans la pollinisation et du coup dans l'agriculture et la biodiversité. Et en même temps, pourquoi pas susciter des envies, des passions en fait. Et plus ça va et plus les entreprises donc, se diversifient, c'est-à-dire qu'on va pouvoir implanter des brebis dans des champs de vignes, on va pouvoir implanter des ruches près des champs de vignes aussi pour participer à la pollinisation, ou à côté des arbres fruitiers, ou bien à côté de champs de céréales. Donc déjà pour avoir un meilleur rendement, et puis aussi pour diversifier ses cultures et ses revenus en fait. À mon sens, l'apiculture c'est plus un regard vers l'avenir, afin de remettre en place la biodiversité qu'on a malheureusement perdue ces dernières années. En 2 mots, la permaculture, on pourrait dire déjà que c'est une agriculture sur un sol vivant. Alors c'est encore perçu comme quelque chose de nouveau, comme l'était l'agriculture bio quand elle est arrivée. Hein. Mais vous avez vu qu'ici tout le domaine est en bio maintenant, c'est même plus une question. Hein. Voilà, ça nous paraît évident. Et la permaculture en est là. C'est-à-dire que ça bouscule un petit peu les convictions, les modes de fonctionnement. Alors ce que vous voyez là derrière moi, c'est une parcelle que nous avons mis en place en novembre. Nous avons fait de l'aménagement paysager et nous avons apporté plein d'intrants locaux. C'est-à-dire, on a un agriculteur qui nous a donné de la paille dont il ne se sert plus parce qu'elle a été humidifiée, du foin également de légumineuses qui étaient gaspillées, etc., etc. L'espace test du lycée, certifié agriculture bio, est mis à disposition de testeurs qui ont un projet de création d'une activité de maraîchage. L'objectif à long terme est de redynamiser la filière maraîchage en Provence verte, pour une transition durable du territoire, créatrice d'activités et d'emplois, valorisant les ressources locales pour satisfaire des besoins locaux.
Alors l'espace test, c'est une parcelle qui appartient au lycée, qui est tout près de l'autoroute. Et ça permet à des jeunes maraîchers de pouvoir se lancer sur une exploitation, quoi. Ils vont devoir, ils vont expérimenter, ils n'auront pas les charges de mécanisation. Ils auront les terres, tout ça, et eux, ils vont voir si ça leur plaît. Et ça permet aussi de ne pas avoir, je pense, tout de suite tout sur les épaules, comme on dit, c'est voir et apprendre, je pense. Grâce au service de ferme proposé par le lycée, les élèves découvrent progressivement tous les aspects du travail au quotidien sur une exploitation agricole. En service de ferme, c'est comme si on était un peu stagiaire. On s'occupe de l'exploitation, on est de deux classes différentes. Un premier CGEA et un second PA, donc dans la même filière. C'est par 2 jours. Lundi, mardi, c'est moi un élève, et mercredi, jeudi, c'est une autre élève de ma classe avec... Et tout au long de l'année, on se relaie sur le domaine. On va faire tout ce qui est la traite, les poulets, voir que les animaux sont en bonne santé. Donc on s'occupe un peu de la ferme, quoi. On s'occupe de la ferme comme si on était des stagiaires dans une entreprise. Sauf que l'entreprise, c'est le lycée. Les productions agricoles du lycée sont en grande majorité consommées au restaurant scolaire du lycée. Au sein du lycée, on a plusieurs activités. On a une activité maraîchère en exploitation bio, une activité aussi laitière, donc on produit des yaourts, on produit de l'huile d'olive, du poulet de chair. Tous ces produits alimentent la restauration scolaire et permettent de proposer des produits disons, locaux et bio à nos élèves. Les élèves ils sont impliqués de 2 manières, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en production végétale, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes, ils sont dans les serres, ils plantent, ils réalisent les semis et également après ils font la récolte et la transformation. C'est-à-dire que les produits sont ramenés à la légumerie, ils sont lavés, épluchés, ou congelés crus, ou cuits sous vide, ou directement amenés à la cuisine centrale pour être utilisés frais. Mais dans tous les cas, toutes ces transformations permettent de générer 0 perte en fait. Et donc tous les produits sont utilisés. On est une cuisine centrale, donc en fait on approvisionne notre propre restaurant scolaire, le restaurant de l'école primaire Sainte-Marie-de-Madeleine, et le restaurant scolaire de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Saint-Maximin, qui comporte 200 élèves, et pour Marie-Madeleine, 180 élèves. Et pour nous ici, on est à 400 élèves. Le lycée participe activement à l'élaboration du projet alimentaire territoire grâce à de nombreux partenariats sur l'agglomération de la Provence verte, avec 28 communes associées et 100 000 habitants. Le lycée œuvre ainsi pour une alimentation locale et de qualité, dans les secteurs de la production, la transformation et la consommation. Alors le projet alimentaire territoire, ça permet en fait de rapprocher les producteurs des consommateurs, et donc de manger plus sain, d'éviter d'aller chercher l'approvisionnement disons à l'étranger, hein, et donc permet à nos agriculteurs de vivre décemment de leur production. Je suis chargée de mission pour la création d'un pôle agricole sur Saint-Maximin. Donc en fait, ce pôle agricole, il va comporter un magasin de producteurs, donc un point de vente collectif. Donc en fait, le principe de ce point de vente collectif, c'est qu'un groupe de producteurs va venir apporter sa production au point de vente et va vendre en direct cette production. Et ensuite, donc, ce pôle agricole va aussi comporter un bâtiment multimodal. Donc en fait, c'est des chambres froides pour stocker les fruits et légumes. Toutes ces denrées vont être acheminées vers la restauration hors domicile, donc c'est-à-dire tout ce qui est restaurant scolaire, les restaurants des maisons de retraite. Alors les élèves vont être impliqués dans le point de vente collectif, puisqu'en fait, une formation va être ouverte à la rentrée 2018. Donc ça sera une formation un certificat de spécialisation, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Et ce point de vente collectif va servir d'outil pédagogique pour apprendre aux élèves à commercialiser les produits.